Eh bien alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce webinaire qui est important. On va découvrir aujourd'hui comment booster les ventes, comment faire en sorte que notre activité soit plus simple à gérer et que quelque part, on arrive mieux à contenter les clients, à les faire revenir, à les faire dépenser plus, à pérenniser l'activité. Bienvenue au sein de l'Institut MDTC. Je suis Frédéric et je suis accompagné d'Amélie. On est là pour vous présenter rapidement en 45 minutes comment fonctionne l'écoute client, comment on peut activer cette écoute et comment on peut aller finalement vers une pérennité, une sérénité dans le business. Pour aller plus loin, il suffit tout simplement finalement de nous écouter parce qu'on a un institut d'études et on fait énormément de contenu et tout ce contenu, on va le retrouver sur LinkedIn. Des livres blancs, les tips, les conseils, un guide du manager qu'on vous en parlera au cours du webinaire. Très simplement, vous flashez et vous avez tout ce contenu qui vous arrive directement au sein de votre support, au sein de votre navigateur. Pour commencer notre webinaire, eh bien, il s'agit de savoir exactement comment on pilote aujourd'hui l'activité. Vous avez une petite activité, vous êtes commerçant, TPE, PME, manager peut-être. Eh bien, ce webinaire est pour vous. On va vous donner les clés de la réussite de cette activité. Pour avoir une belle activité, il s'agit de savoir comment on la pilote aujourd'hui. Comment vous faites attention au business. C'est quoi le business pour vous? Comment vous exprimez votre business? Alors, premier item, vous avez un petit sondage qui se propose dans l'onglet sondage. Je vous invite à nous dire à aujourd'hui, allez, rapidement, vous prenez le pouls de votre business ce matin, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez le chiffre d'affaires? Est-ce qu'on est plutôt sur la fréquentation du magasin? Important la fréquentation. Est-ce qu'on est plutôt sur le ressenti? Les collaborateurs, raconte-moi, hier, ça s'est passé comment? Voilà, ça c'est important. Ou directement le ressenti du client. Comment on récupère le ressenti du client? Ou alors, vous avez une astuce qu'on n'a pas listée, et dans ces cas-là, il faut cliquer sur Autre. Dites-nous, c'est vraiment important aujourd'hui. On sait que c'est difficile, on sait qu'aujourd'hui, tout devient plus complexe, plus rapide, plus changeant. Les clients sont très attachés à des offres concurrentes, à des opportunités. Et il s'agit du coup de piloter au mieux, un peu au doigt mouillé, mais c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, un doigt mouillé intelligent. Alors, pour vous montrer que la satisfaction client existe, mais pour autant, c'est pas évident, j'ai un petit jeu à vous proposer. Le petit jeu, il est très simple. Je vous demande juste de vous concentrer 3 secondes. Vous êtes prêts? Durant ces 3 secondes, on va retrouver une scène banale de la vie et je vais vous proposer de trouver les objets bleus. Typiquement, vous êtes dans ma salle de bain et vous avez 3 secondes pour me trouver quels sont les objets bleus de cette salle de bain. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, paf! Quels étaient les objets bleus? Non, pas du tout. Je vais vous demander quel était l'objet jaune. Dans la petite image que vous aviez, salle de bain, il y avait un objet jaune. Est-ce que vous pouvez le retranscrire? Dites-nous dans le chat ceux qui ont vu l'objet jaune. La majorité, la plus grande majorité, vous ne l'avez pas vu. Alors, pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce qu'en fait, l'écoute client, c'est exactement ça. Bien sûr qu'elle existe. Bien sûr, les clients satisfaits, ça existe. Bien sûr qu'on a vu les objets bleus. Mais au fait, on en est où? Comment on l'a mesuré? Est-ce qu'on a progressé? Quel est le ressenti du client? Comment on l'exprime? Comment on peut piloter quelque chose qu'on ne voit pas? Comment vous n'avez pas pu voir ma serviette jaune? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Comment voir les choses, les faire en sorte qu'elles deviennent des leviers d'action, qu'on puisse enfin les piloter sereinement, mais plus que ça, businessment. Le fait que l'écoute client ramène du business. Pour bien piloter, il nous faut ce qu'on appelle des KPI. Amélie, quels sont les KPI qu'il nous faut? Tout à fait. Donc, avant de parler d'expérience client, comme on dit, et piloter l'expérience, il est important de comprendre quels sont les KPI, les indicateurs que les commerçants utilisent aujourd'hui pour piloter leur activité. Donc, les KPI, c'est-à-dire les indicateurs clés de performance, sont vraiment essentiels pour les commerçants. Ils permettent aux dirigeants de suivre la santé de leur entreprise et de prendre des décisions plus éclairées. Et donc, parmi les indicateurs, on va avoir tout d'abord le chiffre d'affaires qui va représenter tout simplement le montant total des ventes réalisées sur une période donnée, comme on le sait. Ça, on maîtrise. Mais cet indicateur, il a une limite. Il ne nous explique pas comment ce chiffre d'affaires est généré. Par exemple, est-ce qu'il vient de quelques gros clients ou est-ce que c'est un grand nombre de clients qui achètent peu?
C'est là qu'on intervient un autre KPI important, la fréquentation en magasin, comme on parlait. La fréquentation permet de mesurer combien de personnes entrent dans le point de vente et de mettre ce chiffre en relation avec le chiffre d'affaires, justement. Et grâce à ça, on peut mieux comprendre le comportement des clients et analyser la performance commerciale du magasin. Mais malgré cette utilité des deux, les indicateurs restent principalement des données chiffrées. Ils ne donnent pas d'informations sur le ressenti des clients, leur satisfaction, ni les intentions futures des clients. Et c'est justement qu'on met en place l'écoute client pour avoir des indicateurs plus qualitatifs qui deviennent essentiels à votre business. Je te rejoins parce que si on s'appuie sur le chiffre d'affaires, on a le volume, la fréquentation, on a kiffé le volume, et du coup, il faudrait multiplier les KPI pour avoir une visibilité. C'est ça. Et du coup, en complément des KPI purement chiffrés, on va avoir ceux qui disposent plus au niveau de la perception et la satisfaction client. En premier, c'est le nombre de réclamations au service client. C'est vraiment un indicateur qui permet d'identifier des pistes d'amélioration lorsqu'on arrive à qualifier les mécontentements et de mettre en place justement des plans d'action un peu plus correctifs. Mais ça a aussi une limite importante, ça reflète que l'avis des clients mécontents. Bah oui. La majorité des clients satisfaits ou simplement les silencieux ne s'expriment pas forcément du coup. Une autre source d'information aujourd'hui incontournable, c'est les avis clients et les réseaux sociaux. En 2026, on sait que les réseaux ont un grand impact sur les avis clients. Donc, c'est une autre source d'information, mais les entreprises peuvent seulement surveiller les commentaires, les mentions ou les discussions autour des entreprises sur les plateformes type Facebook, X, Instagram ou encore My Google Business. Donc, ces avis jouent vraiment un rôle clé dans la décision d'achat parce que les consommateurs accordent une grande importance au retour client plutôt qu'à la marque elle-même. Mais on a aussi du coup quelques irritants au niveau de ça, puisqu'on peut suivre simplement les commentaires. On n'a pas d'action finalement. C'est ça, on n'a pas d'action. On va aussi avoir le bouche à oreille et les remontées terrain des équipes. Les collaborateurs en contact avec le client même peuvent apporter quelques informations précieuses sur le ressenti des clients, leurs attentes ou les intentions futures. Cependant, faut rester vigilant parce que on peut avoir une différence entre ce que le client va exprimer réellement et ce que le collaborateur va en interpréter et retransmettre aux équipes surtout futures. Ça. Le biais du collaborateur qui dit bon, finalement, de mon avis, de mon sens, et on détourne finalement le verbatim du client, son ressenti. Tout à fait. Donc finalement, on voit que les entreprises, elles disposent déjà de KPI assez concrets, mais chacun a ses limites et on est justement là pour vous montrer comment c'est essentiel de mieux structurer et exploiter au mieux la voix du client pour avoir un gain de ROI au sein de votre entreprise. C'est ça le but, c'est de savoir avec quoi je peux piloter mon activité. C'est ça. Donc vraiment, pour conclure cette partie KPI, il y a des améliorations concrètes, on le sait, que ce soit sur les processus, les produits ou encore la qualité des services proposés. Et en écoutant mieux l'importance des avis produits, on va pouvoir avoir une méthode universelle pour mesurer la performance et donc la satisfaction client. Et chaque commerçant va pouvoir adapter ses KPI selon sa taille, son activité ou ses ressources. L'objectif, c'est pas d'avoir le plus de données possible, mais d'avoir vraiment des données utiles et exploitables à l'avenir. Aujourd'hui, les retours clients vraiment représentent une mine d'or, on le sait. Ça permet d'identifier des axes d'irritants. Les entreprises peuvent améliorer leur expérience client via des plans d'action et renforcer donc leur fidélisation et leur image de marque. Et donc au final, si on a une meilleure compréhension des attentes clients, on contribue tout simplement à la croissance directe de votre entreprise, à la performance de l'entreprise et à un gain de ROI, comme on le dit. L'enjeu, donc, c'est vraiment pas seulement de mesurer des chiffres, mais de comprendre derrière les chiffres ce qu'il se passe et comment mettre en place des plans d'action pour augmenter sa performance. Du coup, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un commerçant, un manager, un responsable de filiale ou peut-être même un freelance avec votre activité et que quelque part, vous cherchez à piloter cette activité. Vous avez déjà des KPI qui viennent, comme on vient de le voir, directement de votre business. Et on est aujourd'hui pour vous donner une solution d'avoir quelque chose qui soit plus pérenne. Pas le chiffre, mais pourquoi le chiffre? Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer. Cette présentation très complète, avec une démo, eh bien, vous pouvez directement la voir. Vous pouvez en bénéficier. Il suffit de cliquer sur le petit bouton qui est juste en bas. Je veux être recontacté. Vous laissez votre email et on vous envoie l'ensemble de la présentation qui comporte la démonstration de l'outil qu'on va vous proposer à aujourd'hui. Mais avant de mettre en place l'outil, ce qui est important de voir, c'est ce qu'on appelle les temps de contact. Comment je peux interroger mon client? Et c'est souvent là où on se heurte à des difficultés en se disant ah bah, je ne connais pas mon client, je n'ai pas son email, son téléphone, je ne peux pas collecter l'avis du client. C'est faux. Aujourd'hui, on est full technologie et on arrive très facilement à récupérer
un email, à récupérer un SMS, à récupérer un QR code. J'ai dans une agence conseil, cabinet comptable, un QR code qui est affiché derrière le conseiller qui permet de donner son avis suite au conseil. Et je le vois, ma collègue, lors du bilan, finalement a flashé le QR code pour donner son avis sur un conseil avisé qu'avait donné notre comptable. Donc le QR code dans un cadre photo fonctionne, on l'a vu. Et la dernière technologie que l'on peut vous proposer, c'est les supports NFC qui nous permet directement, en présentant le support, de pouvoir déclencher votre questionnaire. Et ça, c'est très facile. Si vous avez un système d'encaissement, eh bien, pendant que vous préparez l'encaissement, vous dites à votre client, pendant que je vous encaisse, je vous invite à flasher le QR code voilà, ou à flasher directement le support NFC et vous récupérez directement l'avis du client. Donc, il suffit de regarder comment fonctionne votre parcours client pour trouver le meilleur moyen et le meilleur temps de contact. Tout est possible, on peut se greffer dessus. J'ai même un client où on s'est greffé sur les avis Google. On a récupéré les avis Google et le client, du coup, manage, estime, calcule et répond à ses avis clients. En parlant de cas clients, j'aimerais vous parler d'un salon de toilettage. C'est Agathe, une de nos clientes, qui a aujourd'hui 2 salons de toilettage et qui utilise notre solution pour capter la voix des clients. Le gros problème, on vient de le voir, c'est le temps de contact. Comment je fais pour récupérer les adresses email de mes clients? Une grande partie de son volume vient directement de PageJaune qui a développé le système Click Rendez-vous. Vous pouvez directement sur PageJaune prendre rendez-vous pour réserver à travers un petit formulaire votre toilettage pour votre animal préféré. Ce formulaire est bien fait parce que vous pouvez à la fois choisir le salon, il y en a 2, vous pouvez choisir la prestation, gros chien, petit chien, je vous passe les détails, et vous pouvez également choisir l'intervenant qui va pouvoir s'occuper de votre chien. Et nous, ce qu'on a fait, eh bien, on s'est greffé à ce principe-là. Alors aujourd'hui, c'est page jaune, demain, ça peut être Salesforce, ça peut être quel que soit votre système, on peut se greffer dessus, ce qui nous permet finalement de récupérer les rendez-vous, d'interroger le client une fois que le rendez-vous est fait et de pouvoir avoir l'ensemble de l'analyse de sa perception. Du coup, pas de souci, on étudie d'abord votre système et on trouve ensemble la solution la plus pérenne. L'objectif, c'est une mesure précise, un pilotage et surtout, c'est ce qu'on va voir, l'amélioration continue finalement de votre activité. C'est ça, mais d'abord, il faut aborder un point essentiel, comment mettre en place un dispositif d'écoute client réellement pertinent et utile pour votre entreprise. La première étape consiste en bonne mesure. Même de lancer le questionnaire, il est important d'identifier clairement les objectifs. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous souhaitez mesurer? Que cherchez-vous vraiment réellement à mesurer? Quels sont les indicateurs clés de succès? L'objectif, c'est pas de collecter un maximum de données, mais de sélectionner vraiment les informations qui ont un réel impact sur votre progression et vos décisions. C'est pourquoi on recommande notamment l'utilisation du score NPS, qu'on verra tout à l'heure, le Net Promoter Score. C'est vraiment un indicateur qui va mesurer la propension des clients à recommander votre entreprise. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'il offre une lecture simple et très stratégique de la satisfaction client au travers de 3 catégories. D'abord, les promoteurs, qui sont vos clients les plus satisfaits, les ambassadeurs de votre marque, les passifs, globalement satisfaits, mais encore peu engagés, et les détracteurs, qui représentent les clients moins satisfaits, qui nécessitent vraiment une attention particulière. Et donc, cette approche permet non seulement de mesurer la satisfaction client, mais aussi d'identifier les leviers d'amélioration concrets et les opportunités que vous avez derrière. Oui, alors, on va vous dire, finalement, c'est un nouveau KPI. Oui, c'est ça, un nouveau KPI qu'il va falloir gérer ensemble. On l'a vu, aujourd'hui, on cherche à piloter la satisfaction client. Et quand on parle de satisfaction client, on parle d'étoiles. Voilà. Combien es-tu satisfait, hein? C'est un peu la question. Pourquoi les étoiles? Parce qu'elles ont été institutionnalisées par Google. Car aujourd'hui, on veut un voyage, c'est les étoiles. Vous voulez un produit, c'est les étoiles. Notre intervention sur WebIQ, ce sera des étoiles aussi. Donc, les étoiles, c'est le fer de lance, c'est la satisfaction globale. Customer Satisfaction, CSAT. Voilà, globalement, êtes-vous satisfait de votre dernière expérience? Mais le problème, c'est si je suis satisfait, est-ce que pour autant je vais revenir? Est-ce que pour autant je suis suffisamment satisfait pour recommander finalement à quelqu'un ou même à moi-même l'envie de revenir? Et c'est là que Amélie vous a présenté le NPS. On est vraiment sur cette idée. Bien sûr, vous êtes satisfait, mais est-ce que vous l'êtes suffisamment pour recommander à votre entourage? Et c'est là la clé du business.
Quand vous avez un business à aujourd'hui, bien sûr, vous faites des clients satisfaits. Si vos clients ne sont pas satisfaits, malheureusement, votre business ne va pas durer longtemps. Mais pour autant, si vous faites des clients satisfaits, mais que satisfaits ou bien satisfaits, eh bien, vos clients peuvent continuer à aller à l'extérieur. L'idée, c'est de créer une préférence. Et cette préférence, c'est de préférer aller chez moi plutôt que d'aller ailleurs. C'est ça qu'on va travailler. Cet NPS, cet indicateur, il est très simple, il est sur 10. Exactement ce que tu disais, de 0 jusqu'à 10. Quand on prend effectivement la partie invisible, les mécontents, c'est de 0 jusqu'à 6. Jusqu'à 6. C'est-à-dire en France, souvent, on dit « Ah, c'est bien, j'ai eu la moyenne ». Non, non, le NPS, il est assez dur. Même à 6, ou en France, on dit qu'on a la moyenne, on est un détracteur pour le NPS. On a les neutres. Ils sont satisfaits, mais il a manqué quelque chose. D'où l'intérêt du questionnaire. Qu'est-ce qui a manqué? Et puis, tu le disais, les promoteurs, les clients qui sont très contents, eux, ils vous recommandent, eux, ils vont revenir au sein de votre système. Et le NPS, l'indicateur qu'on vous invite à suivre, en plus du CA et la fréquentation et de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien, ce NPS, il est très simple à calculer. C'est le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. C'est juste une soustraction. Et vous le voyez dans mon calcul, les neutres n'interviennent pas. Alors, très concrètement, comment ça se présente? Eh bien, on va imaginer une situation, par exemple, dans mon petit business, j'ai 20% de détracteurs, 55% de neutres, j'ai du travail, je suis satisfait, mais pas assez. Et j'ai 20% de promoteurs. Quel est mon NPS? Est-ce que vous arrivez à calculer mon NPS? Alors, on se souvient, c'est une soustraction. On prend les promoteurs moins les détracteurs. Donc, on fait 25 moins 20. On va avoir un NPS de 5. Bravo à tout le monde. Donc, première situation, j'avais beaucoup de détracteurs et je faisais avec. Deuxième situation que je peux vous proposer, hop là. J'ai beaucoup moins de détracteurs. J'ai 2 fois moins de détracteurs. Je suis à 10% de détracteurs. J'ai toujours un corps mou, hein, mes clients neutres. Et puis, ce corps mou, du coup, je vais essayer de trouver pourquoi il faut mieux les satisfaire. Et j'ai quelques promoteurs, j'ai un 15%. Et quand je calcule mon NPS, eh bien, je fais toujours pareil, 15 moins 10, 5. Et si vous avez bien retenu, on a 2 fois le même NPS, alors qu'on a des situations totalement différentes. Dans le premier cas, j'avais beaucoup de détracteurs et un peu de promoteurs. Et là, j'ai 2 fois moins de détracteurs et un peu de promoteurs. Et finalement, mon NPS, il est toujours de 5. Et c'est ça qui est important dans le NPS. Bien sûr, c'est un indicateur qu'on va suivre. Si je passe de 5 à 7, à 10, à 40, à 60, eh bien, ça veut dire que mon activité va de mieux en mieux. On me recommande de plus en plus. Mais pour autant, le chiffre en lui-même ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la ventilation. Combien de détracteurs pour avoir 5 de NPS? Si vous avez 20% ou 10%, ce n'est pas la même histoire. Et donc, c'est ça qu'on va vous suivre. Et aujourd'hui, tout confondu, retail, vente, service, le NPS global des entreprises en France, il est de 46. Donc, l'idée, c'est de mesurer votre NPS et on voit si vous êtes à 46, on aime aller chez vous comme on aime aller chez les autres. Si vous avez plus de 46, on préférera aller chez vous qu'aller chez les autres. Voilà. Et c'est ça qu'on va essayer de piloter aujourd'hui. Alors, quand je dis piloter, eh bien, l'avantage du NPS, c'est qu'il est actif. C'est un indicateur qui tout de suite permet de passer à l'action. Et c'est pour ça que nous, on l'aime bien, parce qu'on l'a vu. Le NPS, ce sont des détracteurs, des neutres et des clients promoteurs. Les détracteurs, les clients mécontents, ils sont mécontents. Eh bien, dans notre questionnaire, on va leur proposer « Oh, mon Dieu, vous êtes mécontents, j'aimerais vous recontacter par email, par téléphone ou alors vous souhaitez aucun recontact. » Et nos statistiques globales montrent que 2 tiers des clients acceptent le recontact. C'est-à-dire que dans votre activité, hop, on fait un achat, J+1, le lendemain, hop, un petit questionnaire arrive, le client s'exprime et 2 tiers des clients mécontents vont pouvoir être reconquis. Vous allez pouvoir faire une action de reconquête par rapport à ces clients. Et ça, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui vous permettent de régénérer 2 tiers des clients mécontents. Donc ça, c'est formidable parce que c'est ça qui va permettre de vous créer finalement un lien. Et ce qu'il faut savoir, on a d'autres webinaires sur ça, mais globalement, le client, quand il est mécontent parce qu'il est en rupture avec l'offre, le produit, le service, mais c'est une rupture. Et le fait que le manager rappelle le client, se soucie, essaie de bien comprendre la situation,
on recrée du lien et vous recréez un affect avec votre société. Ce qui veut dire que le simple fait de rappeler le client, vous avez déjà atteint 80% de la solution. Pas besoin de faire une offre. Bien, on comprend. Ah oui, je prends note. Je comprends ce que vous dites. J'ai compris votre mal-être. Entre guillemets, je vous ai déjà soigné. Et c'est ça qui est super important. Le simple fait de le recontacter va permettre au client de revenir dans votre business. Et il reste bien sûr nos promoteurs, 9 et 10. Vos clients vous disent en questionnaire, franchement, je recommande votre magasin. Qu'ils y aillent. Qui vous recommande? Et hop, on va les envoyer sur Trustpilot, sur Google My Business, sur tout élément, on va pouvoir vous trouver sur Internet. Quand je tape votre magasin, une note apparaît. Google, Advisor, Trustville ou autre. Cette note, on a la possibilité de jouer dessus en envoyant systématiquement vos clients promoteurs. Du coup, on envoie les clients promoteurs, on fait grimper la note. La note vous permet de mieux référencer votre activité. Votre activité est mieux référencée, vous avez des nouveaux clients. Et c'est malheureusement aussi simple que ça. Hop là. Dans l'autre sens, c'est mieux. Et donc, par contre, aujourd'hui, on sait qu'il faut être incisif. L'idée est simple, donner facilement la parole au client au bon moment et de manière fluide. On n'est plus à l'ère des 40 questions sur les questionnaires. On va construire une démarche autour de 3 principes fondamentaux. D'abord, un questionnaire court. Le client ne doit pas perdre de temps. Plus le parcours est rapide, plus le taux de réponse est élevé. Ensuite, un dispositif simple, une interface claire, intuitive et accessible à tous, sans complexité technique pour avoir le plus d'avis possible. Et enfin, une approche efficace. Les réponses collectées permettent d'obtenir vraiment des indicateurs concrets et exploitables pour identifier tout de suite les points forts et les axes d'amélioration. L'objectif, c'est vraiment pas seulement de collecter des avis, mais surtout de transformer le ressenti client en actions concrètes pour vous, pour améliorer la qualité du service et renforcer la fidélisation. Et donc, n'hésitez pas à scanner le petit QR code pour voir à quoi ça ressemble avec nous concrètement un questionnaire. Lola qui est avec nous en enregistreuse, vous envoie directement le lien du questionnaire. Vous pouvez du coup le tester. Si vous êtes sur le QR code, ce sera au format mobile et regardez comme ça s'affiche bien sur votre téléphone avec les animations. Et si vous cliquez directement sur le lien dans le chat de Lola, vous l'avez directement au format desktop. Et vous voyez, vous venez de le faire. Vous venez de répondre déjà à un avis. C'est finalement facile à collecter les avis clients. Et c'est tout l'intérêt du système, c'est que on va créer ce qu'on appelle un cercle vertueux. On a l'expérience du client. Cette expérience va permettre d'avoir ce qu'on appelle finalement une connexion sociale, un partage des avis, une consultation des résultats qui vous permet, allez, je vais travailler sur mes neutres, sur mes détracteurs que je vais recontacter, je vais féliciter mes clients promoteurs et on va pouvoir partager du coup un retour sur l'activité et finalement créer un cercle qui va fonctionner de mieux en mieux avec un réel KPI, votre NPS supérieur à 46 qui vous permet de piloter votre activité. C'est ça, et on va pouvoir maintenant voir comment se présentent les réponses au sein de la plateforme via plusieurs modules qui sont pensés vraiment pour accompagner les entreprises dans l'amélioration continue de l'expérience client. Et donc, la solution s'articule vraiment autour de plusieurs étapes. Le premier module, c'est Reconquérir, qui permet d'identifier et de recontacter les clients détracteurs. L'objectif est simple, transformer une expérience négative en opportunité de fidélisation. Ça va permettre non seulement d'améliorer la satisfaction client, mais aussi de générer un véritable retour sur investissement. On va voir le deuxième module, Étudier, qui offre vraiment la vision globale du niveau de satisfaction client et d'engagement de vos clients dans votre entreprise. Grâce à une synthèse des réponses au questionnaire, les équipes peuvent rapidement identifier les points forts et les axes d'amélioration. On va ensuite avoir le module Comprendre qui va plus loin dans l'analyse. Ça permet vraiment de visualiser tous les retours clients par segment afin de mieux comprendre les attentes, ce que les clients apprécient et aussi les éléments de recommandation ou qui sont critiqués, notamment via les avis produits par exemple. Cette étape elle va vraiment être essentielle pour prendre des décisions vraiment basées sur des données concrètes, des insights précieux. Et ensuite, on a le module Comparer qui donne la possibilité de se mesurer à d'autres réseaux d'entreprises. Si vous êtes franchisé, vous pouvez vous mesurer à d'autres réseaux et donc identifier quelles sont les meilleures pratiques chez d'autres et donc construire ensemble des plans d'action concrets, pertinents et efficaces pour ensuite remonter au même niveau que vos confrères. Et ensuite, on va avoir le module Suivre qui est aussi un module pour piloter vraiment dans le temps. Ça permet de suivre l'évolution des indicateurs clés
comme le NPS ou la CSAT, semaine par semaine, mois après mois, afin de mesurer vraiment l'impact des plans d'action que vous aurez mis en place au fur et à mesure du temps. Alors, comment ça joue tout ça? Eh bien, c'est une plateforme qu'on va déployer directement pour vous. Et cette plateforme va vous permettre de vous connecter et de suivre le ressenti de vos clients. Alors, on va directement aller sur la plateforme. La petite démo est ici. Si vous voulez accéder à la démo, surtout, n'hésitez pas. Vous avez un lien directement sur le petit bouton « Je veux être recontacté ». Il est pour vous. Voilà, vous pouvez demander un accès gratuit sur le site. Lola vous envoie l'adresse du site dans le petit chat. N'hésitez pas à demander un accès. Du coup, comment ça se fonctionne? Eh bien, on va pouvoir se connecter directement sur la plateforme et récupérer les différents avis qui sont collectés en automatique. C'est tout l'intérêt du système. Si vous devez faire un effort, constituer un fichier des gens qui sont venus chez moi, récupérer les numéros de téléphone, ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez une écoute client, un dispositif, il faut qu'il soit automatisé. C'est une des clés de succès. Donc, comme mon petit exemple tout à l'heure avec Agathe, Oscar, salon de toilettage, on se greffe à votre système, on récupère le SMS, le QR code, un support NFC. Bref, on automatise le process pour pouvoir directement avoir accès à la plateforme. Cette plateforme, si je prends l'exemple d'Agathe, eh bien, elle a 2 salons de toilettage. Donc, je peux me connecter en tant que premier manager du premier salon, en tant que deuxième manager, deuxième salon, ou moi en tant que gérant, et j'ai accès finalement à la comparaison des deux salons de toilettage. L'important aujourd'hui, une fois qu'on a fait le tour sur notre plateforme, c'est de pouvoir directement agir sur la satisfaction client et agir sur le fait de pouvoir continuer à piloter la satisfaction client. C'est ça, et donc les résultats, vraiment, c'est identifier les attentes des clients. On va avoir l'implication de vos clients qui vont pouvoir désormais s'exprimer via les questionnaires simples, courts et efficaces, comme on l'a vu. On aura une optimisation de l'expérience client proposée, un réengagement et une hausse de la fidélité client. Et donc, tout ça fait que vous allez avoir vraiment une augmentation du trafic au sein de votre commerce, une augmentation donc du chiffre d'affaires, puisqu'on le voit, les KPI sont corrélés, et donc un meilleur contrôle de votre activité avec un pilotage plus précis, plus efficace. Et notre solution va vraiment donner à votre entreprise toutes les clés pour grandir et atteindre de nouveaux sommets, atteindre un nouveau gain de ROI. C'est ça, faire piloter votre business et avoir la sérénité de savoir où vous allez, avec quoi vous allez, et finalement avoir les clés de votre système. L'offre qu'on a aujourd'hui est une offre vraiment pour les commerçants. Elle est bien entendu, bien fonctionnelle, elle est 100% applicable chez vous, elle est très facile à manier, il n'y a pas de formation ou de choses complexes à mettre en place, on s'occupe de tout. À partir du moment où vous avez cette offre, vous pouvez aller encore plus loin. On peut bien sûr greffer de l'IA. L'IA qui va permettre de comprendre le client, de créer des catégories, de repérer ce qu'on appelle les signaux faibles. Tiens, ça fait 3 fois qu'on me parle d'éclairage dans mon magasin, comme quoi il est trop blanc et quelque part ça gêne à la relation. Eh bien ça, c'est un signal faible. 3 fois, c'est pas beaucoup, mais ça veut détecter. Ça, c'est l'IA. Après, au niveau de la collecte, on va avoir un outil qui s'appelle le gain NPS. On a vu notre NPS et grâce à l'IA, l'IA va catégoriser les irritants, ce qui ne fonctionne pas chez moi, et me dire si je règle cet irritant, vous gagnez 10 points de NPS. Si vous réglez cet irritant, plus facile, vous gagnez 3 points de NPS. Et grâce à ça, vous allez pouvoir piloter en disant bon, là, il y a un vrai chantier, mais par contre, le deuxième, l'accueil, par exemple, je peux peut-être faire facilement quelque chose dessus. Et je gagne les 3 points de NPS. Grâce à cet outil, vous savez exactement quels sont les efforts à faire et combien vous allez gagner en ROI par rapport à ces efforts. On a bien sûr le recontact, comment finalement vous pilotez votre activité. Si vous êtes un commerçant seul, ça ne vous concerne pas. Mais dès que vous avez une petite équipe, je pense encore à Agathe avec son salon de toilettage, il y a une équipe. Eh bien, la satisfaction client, ce n'est pas Agathe qui le fait, c'est l'équipe qui a en main le chiot, le propriétaire du chiot, qui va donc du coup estimer qu'il est content, pas content, qu'il était bien accueilli ou pas. Et donc, pour que le collaborateur soit efficace, il faut l'emmener dans ce qu'on appelle la culture client. Il faut qu'il sache que c'est important de satisfaire le client. Et c'est le principe de ma serviette jaune de tout à l'heure. Bien sûr, tout le monde parle de satisfaction client. Où on en est, où on va, quels sont les irritants, comment on peut les résoudre. Tant que vous n'avez pas mis ça sur un papier, on ne peut pas parler de culture client.
On a des outils pour vous aider à aller plus loin. Le screen, la fiche équipe, on passe, on a des outils dessus. Et le dernier, eh bien, c'est ce qu'on appelle les avis et les études. Bien sûr, vous allez pouvoir avoir vos avis issus de votre dispositif. On peut aussi aller chercher les avis sur Trustpilot, sur Google, et finalement créer ce qu'on appelle un hub de données autour de vous, ou même une étude ad hoc. Aujourd'hui, comment est perçue votre enseigne par rapport à vos concurrents. Et ça vous donne des pistes stratégiques pour piloter votre activité. Mais plus que ça, on a aussi aujourd'hui un outil de benchmark. Et donc, sur votre activité, je reprends encore une fois Agathe, décidément, je lui devrai un restaurant, eh bien, on a une activité de toilettage. Quel est le ressenti des clients sur ma région, hein, j'habite à Douai, aux alentours de Douai, qu'est-ce qu'on dit sur les autres salons de toilettage? Et on a un outil qui permet directement de toper les avis sur les autres concurrents, de les amener directement dans la plateforme et de vous faire un benchmark. Est-ce que sur le service, vous êtes mieux? Est-ce que sur le prix, vous êtes mieux? Est-ce que sur la satisfaction client, vous êtes mieux? On a les donner une vraie visibilité par rapport à cette offre. Donc, les dispositifs d'écoute client, c'est un vrai ROI. Et derrière, on peut aller beaucoup plus loin pour vous aider à piloter votre activité. Eh bien, dernier cadeau, on vous propose une ressource à télécharger. On l'a vu, beaucoup de choses. Le KPI, le questionnaire, la foi responsive, notre NPS, le recontact des clients, ça peut vous paraître beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a manager. Comment, point par point, étape par étape, vous pouvez transformer votre activité avec une vraie lisibilité, une pérennité et une réassurance totale de ne pas savoir comment demain vous serez, où est-ce que vous serez. La to-do list vous guide dans votre activité. C'est gratuit. Vous avez un petit lien qui est donné dans le chat à travers Lola qui vous permet directement, hop, vous donnez votre email et on vous envoie cette to-do list. Elle a été éprouvée sur les plus gros réseaux. C'est vraiment la to-do list qui fonctionne. A-t-on des questions par rapport à cette présentation d'aujourd'hui? Alors Fred, on a 2 questions de Elisabeth. La première, je me permets de lire. Pour cumuler les avis Internet aux avis Google, faut-il impérativement les adresses mail? Et ensuite, on a les réponses ne se font que par mail. Point d'interrogation. Alors non. Donc le dispositif est simple. En fait, si on veut un dispositif qui fonctionne, il faut qu'il soit adapté à votre système. Alors, si votre système est que en ligne, eh bien, on va se greffer sur les achats en ligne. Il y a 2 choses quand même sur les achats en ligne. En fait, quand on est sur Internet, quand on réfléchit et qu'on va sur un site, c'est très virtuel. Finalement, c'est une promesse. L'idée de se dire, allez, j'achète un service, j'achète un produit sur Internet, vous faites la promesse que ce service va être rendu. Et donc, on a 2 estimations à faire. La promesse. Est-ce qu'on a rassuré? Est-ce que c'était fluide à passer? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un doute une fois que j'ai validé et mis ma carte bleue? Je croise les doigts ou au contraire, je suis serein? Ça, c'est important. Première évaluation. Et après, effectivement, on fait le service, on envoie le produit. Deuxième satisfaction à la réception du produit. Donc déjà, si on est sur un système hybride, il y a 2 temps de contact à avoir. Alors, est-ce qu'on fait moitié-moitié? Est-ce qu'on fait les 2? Ça, c'est du détail. On peut voir les volumes et vous proposer la solution. Bien sûr, si vous êtes mix, et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, au lieu d'avoir un dispositif monocanal, vous avez un dispositif multicanal, comme tous les clients le sont aujourd'hui. Donc, vous allez avoir un NPS, et c'est tout l'intérêt qu'il soit global. Et puis, derrière votre NPS, vous aurez un NPS site web plus bas qu'un NPS magasin. Et là encore, on peut vous accompagner. Et l'accompagnement va donc vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire sur le magasin? Je pense à l'accueil. On peut agir sur l'accueil en magasin. L'accueil sur le site Internet, ça n'a pas de sens. Il faut travailler sur d'autres critères. Donc, il faut bien 2 questionnaires différents, 2 méthodes d'analyse différentes. Et pour le recontact des clients, alors je suis content, Elisabeth, vous avez compris, c'est un vrai levier, c'est le vrai ROI des clients. 2 tiers des clients mécontents pourront être recontactés et ressollicités et recréer du lien. Et je vous jure, ça suffit. Et donc, à partir de là, eh bien, on peut recontacter les clients, mais on fait en vérité comme on veut. Il y a des parties des clients, ils ont déjà un CRM. Alors, je ne vais pas donner de marque, mais des systèmes qui permettent donc, Zendesk, de gérer les clients mécontents. Eh bien, on va faire un lien directement, ce qu'on appelle un ticket sur Zendesk. Ou alors, directement, on va utiliser notre système. Vous l'avez vu, il fonctionne bien en 2 clics, soit téléphone, soit email, comme vous préférez.
Quand on a un dispositif relationnel, je vais penser à mon comptable que je vous ai raconté tout à l'heure, on va plutôt être dans le téléphone parce qu'on a une proximité avec le client, on lui a parlé d'argent et donc on va plutôt être sur le téléphone. Quand on est dans une prestation de service linéaire, je voulais un produit, je l'ai trouvé en rayon, je suis rentré chez moi, je suis mécontent, on peut passer par email. Donc, suivant vos besoins, on fait que téléphone parce qu'on est sûr de recréer du lien, ou alors on laisse le choix au client, téléphone ou email, et le client choisit. Et là, c'est très variable. On a des réseaux, dans l'automobile par exemple, eh bien, on préfère avoir un contact direct par téléphone. Dans d'autres réseaux, plutôt retail, et grande distribution, bah alors on est plutôt par email. Ça dépend du client. A-t-on une autre question? Pour l'instant, pas d'autres questions. Ça veut dire qu'on a été efficace. Alors, Elisabeth demande par SMS. Oui, tout à fait, on peut faire des réponses par SMS et même des sollicitations par SMS. Les SMS sont inclus dans l'offre. À partir du moment où vous avez l'email ou le SMS, eh ben, on envoie soit l'un, soit l'autre. C'est totalement possible. Et ça, on a fait un webinaire déjà dessus sur les SMS. C'est hyper important. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une évolution des choses. Et quand je parle à mon ami, à ma femme, à ma famille, eh ben, on est plutôt sur du Messenger, du WhatsApp et autres. Et on a libéré finalement le canal message pour autre chose. Et quand vous regardez vos messages aujourd'hui, bah, vous avez des confirmations de commandes, des confirmations de rendez-vous. Et du coup, on peut tout à fait utiliser ce canal pour gérer les insatisfactions ou même les sollicitations par rapport à vos clients. Ce canal est aujourd'hui open pour le business. On peut y aller et on y va. Est-ce qu'on a d'autres questions? Eh bien, pas d'autres questions, Fred. Eh bien, dans ces cas-là, il me reste une dernière chose à vous proposer, un dernier cadeau, j'ai envie de dire. Vous l'avez compris, il y a l'outil, c'est surtout comment vous allez vous en servir. Comment vous allez avoir les bons indicateurs, les bons conseils pour vous en servir. Et justement, on a mis en place ce qu'on appelle les tips de la satisfaction client. Imaginez que tous les vendredis, dans votre boîte aux lettres, vous avez un conseil pour mieux piloter votre activité. Quel indicateur il faut suivre, comment il faut le suivre, comment doit-on parler à nos collaborateurs, comment améliorer la disponibilité produit, comment améliorer la perception de prix. Tout ça, c'est dans les tips de la satisfaction client tous les vendredis dans votre boîte aux lettres. Si vous flashez aujourd'hui ce code, ce QR code, il y a un petit formulaire pour laisser votre email. Demain, vous aurez directement un conseil pour mieux piloter votre activité client et c'est entièrement gratuit. C'est le cadeau de l'Institut MDTC. N'hésitez pas. Voilà, j'étais ravi de parler de satisfaction client avec vous. Nous sommes un institut basé à Lille. N'hésitez pas à nous contacter, Amélie ou moi-même, et on vous souhaite une belle journée ensoleillée. Merci à tous, bonne journée. À très bientôt. À bientôt.